En réalité, les serviettes Tena discrètes ultra fines vous gardent bien le sac pendant 12 heures et elles sont bien plus fines que ce que vous imaginez. Allez, Fontaine. Il est temps de hors de question. Tu n'iras nulle part, c'est clair? J'en ai marre de ces conneries. J'en peux plus d'entendre des bobards que tu me racontes. Tu comprends? T'arrêtes jamais. Qu'est-ce qui se passe encore? Décidément, ça va pas bien. Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi je parle. Non. On peut me faire gober Tu ça. deviens complètement folle. Je suis pas folle. Espèce de sale petit menteur. J'ai rien inventé, tu le sais. T'es un imbécile. Imbécile. Pour une idiote, pour la dernière fois, je ne suis pas. Moi, c'est bien, je te jure. Et arrête, et comme ça, tu vas réveiller ton quartier. Maintenant, ça commence à bien faire. J'en ai plus qu'assez de ces deux-là. C'est pas vrai. On est arrivé sur les lieux du crime. Ah, là, Est-ce qu'on a un nom? Oui, il s'appelait Christian Vittorini. Il était oncologue. Il paraît qu'il a développé un traitement miracle contre le cancer. Traitement miracle me semble être une formule assez risquée, Monterosso. Enfin oui, si vous voulez, docteur. Mais moi, je connais quelqu'un qui a suivi le traitement de ces Vittorini et apparemment, il se sent beaucoup mieux maintenant. On approfondira ce débat médical plus tard. Comment il est mort? Je sais pas, d'après vous, moi j'ai compté au moins 16 coups de couteau. Aucune trace d'effraction, ce qui signifie que la victime a dû probablement ouvrir la porte à son agresseur. On a aussi un des voisins qui affirme l'avoir vu et entendu se disputer avec une femme dans la nuit. Et environ 30 minutes plus tard, il était mort. Vous avez vu qui l'a tué? Non. Ça n'avait pas l'air d'être prémédité. C'était peut-être un acte provoqué par la jalousie. Pauvre homme. Pauvre homme, quand c'est une femme qui est assassinée par jalousie, vous dites qu'elle l'avait sûrement cherché. Moi, j'ai jamais dit un truc pareil. Terzani, Jamais. exceptionnel, vous donnez l'exemple. Je rêve ou c'est le deuxième compliment en 2 ans? Je vais le noter. Ah, génie. Vittori, je vous écoute. Eh bien, pour commencer, il a dû dîner avec une femme. Regardez les traces de rouge à lèvres. On ne touche pas. J'allais pas les toucher. Et la table regorge d'empreintes digitales. Donc ceux qui étaient assis ici ne cherchaient pas à se cacher, au contraire. Probablement qu'elle a utilisé le couteau qui est là. Mais ça, il n'y a que le docteur Randali qui pourra nous le confirmer. Il a été utilisé avec une grande violence sur le corps de la victime. Et il y a eu un premier coup de couteau, un deuxième coup, et puis un troisième, un quatrième. Vous commencez à m'inquiéter, je vous assure. Et je ne pourrai vous confirmer le reste qu'une fois que j'aurai les résultats du laboratoire. Entendu. Monte, qu'est-ce que tu penses de Vittori? Il pourrait être dangereux. Ah, merde. Rex a trouvé quelque chose. Excusez-moi. Vittori. Juste un moment. Il veut les traces. Rex? Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Ces traces ont l'air très récentes. Ça pourrait bien nous être utile. Bien joué, Rex.
Messieurs, Rex a trouvé une trace de peinture rouge sur le mur, tout de suite à droite, après la voûte. Essayez de récolter un maximum d'informations. Il pourrait s'agir du véhicule de la personne qu'on cherche. Et cette trace de peinture est notre unique moyen de la retrouver. Commissaire. Regardez. Le commissaire a trouvé une trace sur le mur, je l'ai jeté un œil. Elle a sûrement filmé l'entrée de l'immeuble de la victime. Oui. Il faut faire visionner les images tout de suite. Jackie, le jeune Marco Betti, il a été condamné finalement? Oui, il a pris perpète. Ah, excellent. Quelle spête. Bonjour, Laure. Salut, Qu'est-ce que tu manges? du dosa. En Inde, ils prennent ça au petit déjeuner. T'en veux un peu? Non, à vrai dire, je me méfie surtout de ce truc marron là qu'ils ont mis par-dessus. Ah, t'es en train de visionner des enregistrements vidéo? Ouais, on a de la chance, il y a des caméras juste en face de l'immeuble de Vittorini. J'essaie de voir si quelqu'un est entré ou sorti au moment où il a été tué. Ça y est. Tu vois quelqu'un sortir? Attends, mets sur pause une seconde. Et c'est trop petit, Laura, agrandis un peu, je vois rien. Oui, bah une seconde. Attends. Mais c'est pas le commissaire Fiori? Si. Mais qu'est-ce qu'il fabriquait là-bas en pleine nuit? Bonne question. Mais non, tu parles, c'est pas le commissaire Fiori. Ah, peut-être bien que si, après tout. Il vaut mieux que j'aille lui demander directement. Salut, Lucie. Vous avez vu le commissaire Fiori? Elle est pas dans son bureau. Non, elle n'est pas encore arrivée. Elle est pas encore arrivée? Je sais pas quoi vous dire, Papini. C'est bizarre, je l'ai encore jamais vu être aussi en retard. On dirait qu'elle a passé une nuit difficile. Anna Maria. Bonjour à tous. Bonjour, commissaire. Oup, hop, 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 hop. Anna Maria. Anna Maria, tu sais quoi là? Tu essaies de me faire battre un record de vitesse? Anna Maria. Quoi? Est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Ah, je sais pas, t'as une drôle de tête. J'ai passé une nuit difficile. T'as besoin de quelque chose? Non, t'en fais pas, c'est rien du tout. T'étais où hier soir? Chez moi, pourquoi? Excuse-moi pour la question, c'est mon côté flic qui ressort. Et t'étais toute seule? Tu pourrais me dire à quoi ça rime toutes ces questions? Ah, rien du tout, je te jure, c'était seulement pour savoir. Eh bien, moi, je viens de te répondre. J'ai passé la soirée chez moi. Et j'étais seule. Je vois, et ça t'ennuierait d'être un peu plus précise? Quand quelqu'un te pose une question, c'est qu'il y a une raison. Oui, je sais parfaitement quelle est la raison. Seulement, quand c'est moi qui te posais toutes ces questions, c'était autre chose, tu te rappelles? J'étais qu'une paranoïaque qui voulait contrôler ta vie. Mais de quoi tu parles? C'était il y a des siècles, Voilà ce qu'on va faire. T'arrêtes de me poser ce genre de questions parce que toi et moi, c'est plus d'actualité. Bonjour, Carlo. Bonjour. Son dossier. Laura, tu pourrais me retracer ses déplacements de ces 2 dernières semaines? T'es sûr de toi, Carlo? Ouais, j'en suis sûr, tu peux le faire. Je sais pas trop, on devrait quand même demander l'autorisation. Et quoi, on peut pas faire en sorte que ça reste entre nous? Si elle a un smartphone, je pourrais éventuellement pirater son compte en ligne et retracer la chronologie de ses déplacements qui sont enregistrés sur son faisons GPS. ça va être long. Oui, Carlo, un petit peu. Alors mets-toi vite au travail. Carlo, ce que tu me demandes de faire là, Mais c'est... elle m'a menti, tu te rends compte? Elle m'a menti. Je vois trop bien. Toi, mon cocotte. Il y aurait une raison sensée qui puisse expliquer que votre chien soit ici alors que je vous demande toujours de ne pas l'amener dans mon laboratoire? Je me demandais, le rétroviseur que vous avez derrière la tête, il est d'origine ou fourni par la police? Alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur la trace de peinture que Rex a trouvée? Ah, oui. Il s'agit d'une peinture pour carrosserie. Cette teinte particulière de rouge n'est utilisée que pour les motos Ducati. Donc cette petite trace a sûrement été faite par une moto qui se serait pris le mur. À en juger par l'angle de choc, oui. Peut-être qu'il s'agit d'un démarrage brutal ou bien d'une manœuvre soudaine. Bon, alors autre chose? Ou vous allez me laisser travailler en paix? Je vous promets qu'un jour on passera toute une journée avec vous. Allez, viens Rex, on y va. Toi, mon coco. Oui, allez-y, entrez. Je peux? Vas-y, je t'en prie. On peut discuter une petite minute? Évidemment, oui. Comme ça, tu pourras m'expliquer pourquoi tu as voulu jouer au jeu de l'interrogatoire avec moi, Carlo. De quel jeu tu veux parler?
Écoute, je suis pas un de tes suspects, d'accord? Alors arrête de jouer à ça avec moi. Je viens juste d'apprendre pour le meurtre de Vittorini. Oui, alors? Alors c'est à moi de te demander. Pourquoi tu m'as pas parlé du meurtre avant de me poser toutes ces questions? Où j'étais? Avec qui tu voulais me piéger, c'est ça? Anna Maria, c'est toi qui établis une relation entre mes questions et cet homicide. Alors? C'est Vittorini. Tu le connaissais? T'étais chez lui hier soir? Si c'est pas un interrogatoire, je ne suis pas dans l'obligation de te dire où j'étais ni avec qui d'ailleurs. Excuse-moi, mais j'ai un tas de choses à faire. Non, non, bien sûr, je te laisse. Merci. Tu peux éviter mes questions autant que tu veux, mais pas celles d'un magistrat. Parfait. Je préfère parler avec un magistrat, Carlo. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi faut-il toujours passer par la voie officielle? On peut parler, on est ensemble, parlons-en tous les deux. Tu sais, moi, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, tiens, je vais me prendre quelques jours de vacances, comme ça, personne ne pourra dire que j'interfère dans d'éventuelles affaires pour lesquelles on me suspecte. Je te répète que ce n'est pas ce que je veux. Carlo, je ne vois pas d'autre solution. Très bien. Mais comme tu veux. Mais pour s'en mettre une vraie tête de mule. Bonne journée. Bonne journée. Comment ça se fait que le commissaire Fiori soit en arrêt de travail? Aucune idée, c'est un mystère pour tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que son remplaçant est arrivé ce matin et qu'il veut un rapport complet. Évidemment. Rex, au pied. Rex. Oh, regardez qui voilà. J'étais sûr qu'on finirait par se revoir tous les deux. Bon sang, tu m'as manqué, toi. C'est Gori. Commissaire Gori. Enfin, alors qu'il voilà. Gori. Bon sang, quel bonheur de vous voir. Qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au régime, celui-là? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais comment ça? Qu'est-ce que... Il changera jamais. Faites un peu marcher votre imagination, mon vieux. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de tomber encore une fois sur ces deux coups à rien, franchement? Alors dites-moi, comment allez-vous? Bien, et vous? Eh bien, vous savez, je fais mon possible pour aller de l'avant. Enfin, le fait est qu'on m'a demandé de remplacer temporairement votre supérieur, le commissaire Fiori. Alors, je vais devoir vous supporter encore un peu, messieurs. Ouais, comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. D'accord, très bien. Oui, maintenant, dites-nous la vérité. On vous a manqué, hein? Vous n'imaginez pas à quel point. Voilà, je le savais. À présent, passons aux choses sérieuses. Bien, j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe réellement avec votre supérieur actuel. Je connais déjà les faits. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre opinion personnelle, messieurs. Pour résumer, mettez un peu de côté votre point de vue de professionnel. Bon, essayons d'aller directement à l'essentiel. En effet, j'ai entendu que les voisins du dessous commençaient à élever la voix et puis... Après ça, ils se sont calmés. Et ce n'est qu'à la fin que j'ai entendu hurler. Oui, je sais, c'est aussi ce que nous ont dit tous les autres témoins. Ce fameux Vittorini, il fréquentait quelqu'un? Oui, ces derniers mois, oui. Et vous pourriez la décrire? Non, c'est assez difficile. Brune, blonde? Brune. Les cheveux bouclés ou raides? Non, bouclée. Une belle femme? Oui, magnifique. Environ la quarantaine. C'est elle? Oui, ça lui ressemble. Mais je peux pas le jurer. Excusez-moi, messieurs, je peux y aller maintenant? Ah oui, allez-y, bien sûr. Merci. Merci à vous, Madame Petrucci. Merci. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Ouais, bonne journée. Carlo, j'ai vraiment besoin d'un café. T'en veux un? Un double. Je t'apporte ça. Rinaldi, Oui. c'est pour Carlo? Oui. Eh ben ça, c'est pour moi. Café? Ouais, merci. Tout va bien? Génial, ouais. Carlo, sincèrement, tu crois vraiment que c'est une bonne idée de travailler sur cette affaire? Quoi? Tu peux préciser ta pensée? C'est pas un piège, t'inquiète pas. Mais t'es pas la personne idéale pour la résoudre. Je te rassure, je suis absolument en mesure de séparer les problèmes personnels de ma vie professionnelle. Moi, je crois que t'es surtout très doué pour provoquer tous tes problèmes personnels. Contrairement à toi. Il t'appelle?
Réfléchis. Rinaldi, occupe-toi de lui. Entendu. Rinaldi, écoute, si je dépasse les bornes ou si je perds ma lucidité, préviens-moi. Je te promets que je me retirerai de l'enquête sur le champ. C'est d'accord. Je tenais vraiment à vous rencontrer. J'avais très envie de manifester toute ma profonde solidarité à une consoeur telle que vous qui est contrainte de supporter ces deux petites canailles de Terzani et Monterosso. Ce sont de très bons policiers, comme vous le savez. Sans oublier Rex. Non, non, tout particulièrement Rex. Non, je plaisante, bien sûr. Ce sont de gentils garçons, mais je reste convaincu que ces deux-là vous désespèrent un peu parfois, non? Hein? Terzani m'a parlé de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Oui, je m'en doutais un peu. Si vous saviez, il y a tellement d'éléments qui me relient à cette affaire. Dites, je peux vous poser une question, peut-être un peu naïve? Oui? Vous êtes responsable ou pas? Non, et j'espère vraiment que l'enquête finira par le prouver. Certainement, oui. Voilà, il se trouve qu'à moi aussi, il m'est arrivé une histoire aussi terrible que la vôtre. Vraiment? Un matin, je me suis réveillé dans le lit de ma compagne. Le problème, c'est qu'elle avait été tuée cette nuit-là. Je suis désolée. Peu de temps après, ils sont venus chez moi et ils m'ont embarqué. Malheureusement, toutes les preuves étaient contre moi. Comment vous avez fait? Qui, moi? Non, j'ai rien fait du tout. Et les règles, alors? Respecter ce maudit règlement m'a empêché de tenter quoi que ce soit. Est-ce que vous essayez de me donner un conseil? Tout dépend de vous. L'acceptez-vous venant d'un homme qui a quelques années de plus que vous? Je suis intimement convaincu que vous êtes un très bon commissaire. Je sais que Terzani et Rex sont de votre côté. Ils feront tout leur possible pour vous venir en aide. Et vous savez parfaitement que ce cher Terzani n'est pas vraiment un grand amoureux des règles à suivre. C'est vrai. Bonsoir, Rex. Commissaire, Je suis désolée de passer à l'improviste. tout va bien? Non. J'ai peur que non. Je crois que je vais avoir besoin de votre aide. T'as quelque chose? Ouais. Alors, ce que tu vois ici, ce sont les déplacements que j'ai trouvés sur son portable. Le soir du meurtre de Christian Vittorini, elle se trouvait ici. Il était quelle heure? Environ 23 heures. Pile au moment où le voisin les a entendus se disputer. Et donc pile au moment du meurtre. Quoi qu'il en soit, on n'est vraiment pas certain qu'elle se trouvait bien dans son appartement. Tu sais comme moi que ces appareils indiquent une zone approximative, donc elle pouvait très bien être autre part dans le quartier. Oui, oui, je sais. Mais alors dans ce cas, pourquoi m'avoir menti? Aucune idée. Je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le labo recevra les résultats des empreintes ADN qui ont été prélevées sur le couteau et sur la serviette qui se trouvait chez la victime. Écoutez-moi, j'ai utilisé l'arme du crime, mais seulement pour couper la viande. Sur la serviette aussi, il y aura mes empreintes. Vous les retrouverez dans tout l'appartement. C'est pas moi qui l'ai tué. Mais je l'avoue, j'étais bien chez lui ce soir-là. Christian et moi, je veux dire Vittorini, eh bien, on était ensemble. C'était rien
rien de très important, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Au départ, il sortait avec une de mes amies, et puis... Donc vous avez piqué Vittorini à votre ami. Bon, c'est sûr que dit comme ça, Terzani, vous ne rendez vraiment pas les choses faciles, mais je... Oui. Non, mais c'est juste étrange de vous imaginer dans ce genre de situation. C'est tout. Oui, je sais. En réalité, j'ai perdu une amie et j'ai gagné un homme qui m'a menti sur toute la ligne. Quelle chance, hein? Mais pourquoi mentir également à Carlo? Parce que je lui ai toujours reproché de m'avoir trompé avec une petite idiote. Et après toutes ces années, je me rends compte que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose. Si vous saviez comme je me sens bête de parler de tout ça avec vous,